L'âme et la physique quantique. Saviez-vous que l'existence de l'âme a été expliquée scientifiquement par le professeur Philippe Guillemont? Je vous invite à voir sa conférence sur YouTube. Mais je vais vous expliquer. Il y avait jusqu'à présent la science matérialiste qui disait que la conscience était seulement neuronale. Puis est venue la nouvelle science post-matérialiste qui explique que la conscience est extraneuronale. La conscience se situe donc à l'extérieur de notre corps et plus dans notre crâne. De plus, elle est tout simplement nous, c'est notre âme. Elle peut s'étendre jusqu'à plus de 3 mètres de notre enveloppe physique. Elle ne meurt pas avec le corps physique qui l'abrite en partie pendant notre expérience terrestre. Alors, prenons notre corps. Dans notre tête, nous avons le cerveau limbique qui gère les émotions. Dans notre thorax, nous avons la glande thymus qui gère les ressentis. Dans notre ventre, nous avons le 3e cerveau, les intestins, qui gèrent les émotions, les colères, les somatisations, donc les maladies. Deuxièmement, imaginons que notre corps soit entouré d'un halo rouge qui lui va traiter les notions de l'avoir et de l'ego, de la relation aux autres et de la relation aux choses. Imaginons que ces deux ensembles vont créer entre eux des dépendances. De plus en plus, nous allons penser que nous sommes seuls depuis la séparation de la naissance. Notre corps serait donc la seule chose à exister, et donc nous allons seulement l'utiliser, créant par nos pensées des champs magnétiques qui vont structurer notre corps en créant des dépendances et des somatisations. Il existe une vidéo sur YouTube sur la cymatique qui explique tout ce processus. Et je ne vais pas l'approfondir pour vous. Mais imaginez qu'il y a un autre halo bien plus grand qui est la conscience globale. C'est l'éther, c'est notre monde subtil. Là réside notre être. Il est non matériel, il est composé de gratuité comme 99% de l'univers. Il est la conscience libératrice et créatrice qui apporte la joie, la liberté, la croissance. Le but est donc de se relier à notre être pour arriver à l'amour universel. Voilà le but de notre vie. C'est la reliance, comme l'explique Fred Camboulive. Or, nous savons que l'âme est constituée à 99% comme l'univers. Mais le corps physique, lui, est aussi constitué de la même façon. Mais comment faire rentrer tout le positif de l'âme dans le corps qui lui aussi veut être joie, liberté et bonheur? Pour cela, il faut se relier totalement par l'amour. L'amour inconditionnel, qui n'est pas l'amour-désir. Parce que souvent, on est fou l'un de l'autre, mais ce n'est que du désir. On n'aime pas vraiment l'autre. Votre petit soi qui expérimente dans cette vie ses blessures et crée de la peur, de la colère, de la dépendance, va s'enfermer dans la boîte de l'ego, sans se rendre compte qu'il est enfermé. Le livre de Sébastien Bauer vous explique pourquoi votre cerveau vous pousse à être dépendant et à consommer de plus en plus dans notre vie terrestre. De plus, notre cerveau reptilien a conservé les données de nos ancêtres cueilleurs-chasseurs, qui eux dépendaient les uns des autres pour survivre. Et quand l'un d'eux était exclu du clan, il y avait un gros risque qu'il meure, parce qu'il se retrouvait seul, il ne pouvait plus chasser, plus manger. Mais vous devez prendre conscience qu'au XXIe siècle, vous pouvez, même en étant seul, subvenir à tous vos besoins. Donc vous n'avez pas besoin de surconsommer pour cela. Le livre du docteur Loutig explique que le problème écologique de la planète vient tout simplement de nous. Nous consommons trop. Vous vivez dans un leurre absolu en croyant que tout vient de l'extérieur et des autres. Les sciences quantiques nous expliquent que le Big Bang n'était pas le premier. Il y avait déjà un univers qui s'est compressé puis expansé de nouveau. Dans l'univers, tout fonctionne avec des phases d'expansion et de compression puis de nouvelles expansions. Je vais vous donner un exemple.
Vous pourrez le comprendre en prenant comme référence notre respiration. Quand nous inspirons, nous sommes en expansion. Quand nous expirons, en soufflant, nous sommes en compression. Donc l'être humain a le pouvoir d'être expansion et compression, tout comme l'univers. C'est le grand rebond qui caractérise notre vie terrestre et immortelle aussi. Notre univers connu est un système holographique où chaque partie contient les mêmes propriétés que l'ensemble. Là, c'est la physique quantique qui nous l'explique. Exemple, un litre d'eau a les mêmes caractéristiques que celles d'un lac. Nous sommes donc une fractale de l'univers, une fraction de l'univers à l'identique. Donc tout ce qui est en haut est aussi en bas. La théorie des contrastes dit que nous avons besoin de passer par le bas pour aller vers le haut. Elle gouverne notre vie. Prenons l'exemple du ressort. Quand vous le comprimez, il va vers le bas. Quand vous le relâchez, il va se développer vers le haut. Un autre exemple, quand vous êtes dans le noir, vous avez envie d'aller vers la lumière. Vous avez donc besoin d'expérimenter cette loi universelle. Donc, vivre des expériences négatives pour après avoir le cadeau. Notre monde vibre donc à haute fréquence et c'est pour cela que nos yeux ne peuvent pas voir ces battements rapides de l'univers, des particules de l'univers qui se déplacent très rapidement, car l'être humain ne voit qu'à basse fréquence. C'est pour ça que l'univers est invisible à nos yeux. Mais c'est pour cela aussi que l'on fait un voyage dans cette vie, tout comme l'univers. Et tout n'est que vibration autour de nous. Nous ne sommes pas notre corps, mais la copie parfaite de l'univers. Nous ne sommes pas notre ego. Et quand on comprend cela, on peut s'extraire du monde inconscient. L'ego, lui, se bute au mur que forme le petit conscient autour du corps et ne voit pas à l'extérieur. Nous devons donc essayer de sortir de cette prison pour changer notre vie. Le corps physique est entouré de 6 corps d'énergie qui eux-mêmes sont entourés par l'univers. Le premier corps d'énergie est le petit conscient avec qui nous réagissons et qui est notre connaissance et nos 5 sens. Le deuxième est l'inconscient qui est composé des traumatismes, du syndrome de la séparation, de l'abandon et des informations extérieures. Il s'est formé d'avant la naissance à plus de 7 ans. Y habite l'enfant intérieur qui est relié bien sûr à l'inconscient. Le troisième corps est le superconscient. C'est le seul que l'on pourra atteindre en faisant un travail sur soi, par des thérapies, par des méditations, par de l'hypnose. L'autre corps plus haut est l'âme, qui est elle-même entourée de l'esprit et elle-même est lui-même entourée de la conscience divine. L'âme, l'esprit et la conscience divine sont des énergies qui ne sont atteintes que par les êtres éveillés. Et l'ensemble est chapeauté par l'univers qui est immense. Nous savons que l'on peut rentrer en contact avec ces couches. Quand nous méditons ou quand nous faisons un travail sur soi, nous rentrons en contact avec le superconscient. Notre karma est notre aventure pour pouvoir s'améliorer sur cette terre. Vous pouvez le comparer à un parcours de gym où vous sautez les obstacles pour vous muscler. L'incarnation est comme une salle de gym que vous fréquentez pour être plus fort et plus compétent. Vous devez penser que quand vous soulevez une haltère en pensant qu'à la fin, vous obtiendrez un cadeau. Donc vous fabriquerez de la sérotonine et vous serez dans la joie. Mais si vous voyez l'exercice comme une punition, car c'est difficile de soulever un poids, vous fabriquerez des courbatures, de l'adrénaline et des maladies, malheureusement. La balistique du destin nous explique que si on a un arc et une flèche et qu'on veut lancer la flèche pour atteindre une cible, la façon la plus rapide de l'atteindre ne sera pas une projection directe ni une courbe, mais une projection en zigzag qui prend de la vitesse en ondulant. Et sachez que dans l'univers, le parcours de l'âme suit aussi un trajet sinueux. L'âme voyage sur cette courbe en faisant des bonds. Ainsi, on peut donc comprendre que nous allons passer par des épreuves qui nous ralentissent pour pouvoir la franchir, puis nous accélérerons, nous avancerons très vite jusqu'à la prochaine épreuve. Sachez que ce système se fait sur la durée et qu'il peut s'étaler sur plusieurs vies. Ouf, soyons cool, du coup on stresse moins, non ? Nous allons imaginer que notre voiture est l'univers. Sachez que notre ego n'est que l'allume-cigare,
c'est notre zone de confort délimitée par le petit conscient qui pourrait être la radio par exemple. Enfin, notre supraconscient serait la boîte de vitesse et notre âme engloberait l'ensemble avec le siège du conducteur. Mais la voiture est l'univers qui lui vibre éternellement en se rétrécissant et en se dilatant. Alors si l'allume-cigare de votre voiture est hors service, allez-vous alors changer de voiture ou le réparer? Il faut donc apprendre à se relier à notre être, à notre supraconscient, qui est toujours en contact avec l'univers grâce à des thérapies adaptées. Quand vous comprendrez cela, vous pourrez vous extraire du monde inconscient pour devenir le patron, le superconscient dans cette vie. Sachez qu'en dehors de l'incarnation, l'âme est heureuse dans l'univers, car dans ce monde-là est si extraordinaire que nous ne pouvons pas l'imaginer. Vous pourriez additionner toutes les belles choses de votre vie actuelle et vous n'auriez qu'une seconde de bonheur dans l'univers. L'âme y retrouve sa famille d'âmes et ceux qui ont quitté la vie terrestre. Elle se ressource dans la joie et le bonheur dans l'énergie primordiale. Mais comme l'énergie divine veut expérimenter encore plus, l'âme va choisir dans son karma les situations qu'elle n'a pas fini de vivre ou d'autres qu'elle veut découvrir. Elle décidera de s'incarner, pour cela elle choisira la planète, le continent, le pays et la région. Puis elle cherchera les parents qui seront les plus appropriés pour qu'elle puisse vivre toutes les expériences qu'elle a choisies par avance. Ils ont en eux les blessures, les dogmes, les fausses croyances et les qualités positives qui lui permettront de vivre ce beau voyage. L'âme est comparable à un enfant qui passe d'une classe à l'autre. Elle transporte avec elle son dossier scolaire qui est son karma. Vers moins 6 mois avant la naissance, l'âme s'imprégnera de toutes ces informations et commencera à former son inconscient, qui sera composé de connaissances innées, de connaissances acquises et du karma. Une partie d'elle sera connectée à ce corps en formation et l'autre se situera tout autour, bien plus loin, toujours connectée à l'univers. Ce travail durera environ jusqu'à ses 7 ans. L'enfant, pendant 3 ans ou plus, va se rappeler qu'il est une âme. Il va communiquer avec tout ce qui compose l'univers. La naissance n'est donc pas responsable du syndrome de la séparation, mais c'est l'éducation qui va faire se déployer le voile de l'oubli. Je vous invite à lire le livre Le pouvoir de créer d'Abraham Hicks, qui raconte tout cela. À ce moment-là, l'enfant composé de l'inconscient et du petit conscient va croire qu'il est seul. Nous pourrions le comparer à une citadelle au sommet d'une colline. Il ne verra que ce qui se passe à l'intérieur de ses murailles. Il va développer entre autres des sentiments d'abandon et de séparation, à qui s'ajouteront des informations venant de l'extérieur. L'extérieur étant les parents, les autres, la société, l'éducation, les époux, les épouses. Or, ces informations extérieures iront directement à plus de 99% dans l'inconscient, qui les analysera avec ses connaissances acquises jusqu'à l'âge de 7 ans, puis les renverra au petit conscient 7 secondes avant qu'il ne réagisse. Vous rendez-vous compte? Or, le petit conscient qui comprend nos 5 sens ne perçoit, lui, que 0,4% de l'information lui arrivant de l'extérieur, ce qui ne lui permettra guère de juger la solution que lui envoie l'inconscient. Il n'aura qu'à approuver et agir. Ce qui veut dire que, quand on réagit, on prend quelque chose qu'on nous a envoyé de tout fait, et on le dit tout simplement, tout bêtement. Pour expliquer un peu plus, sachez que dans notre enveloppe humaine coexiste notre enfant intérieur avec ses blessures, l'adulte que nous sommes actuellement, et le sage que nous serons plus tard. Alors, nous allons plutôt prendre comme exemple que vous êtes triste et que vous pleurez. Vous allez donc mettre la faute sur un tiers, qui ne peut être que les autres, la famille, les amis, l'éducation, les dogmes, le gouvernement, le président, la société, votre ex-épouse ou votre ex-époux par exemple. Mais en réalité, ce n'est pas vous qui pleurez, mais c'est votre enfant intérieur qui réagit à une situation qui a éveillé une de ses blessures. Soyez-en conscient.
Et si vous ne comprenez pas ce mécanisme, il va se renouveler, et vous ressentirez encore sa blessure jusqu'à créer dans votre vie des peurs, de la tristesse, de la somatisation, de la frustration, de la culpabilité, de la jalousie, de l'injustice et de l'auto-sabotage. Votre travail sera aller, grâce à une séance d'hypnose, consoler votre enfant intérieur pour qu'il sache qu'il n'est pas seul maintenant. Mais sachez qu'il faudra le faire régulièrement, car il a beaucoup de peine, le pauvre. Et vous devrez de plus rencontrer votre sage intérieur, qui, à son tour, vous consolera, vous l'adulte que vous êtes maintenant. Eh bien oui, on doit se consoler à 3, c'est bien ça. Ce n'est qu'après avoir réuni ce trio que vous pourrez travailler à l'élargissement de votre zone de confort, pour découvrir qu'il y a quelque chose de nouveau en dehors de votre citadelle. C'est ainsi que vous pourrez à certains moments vous connecter à votre superconscient, qui lui est très proche de votre âme, et vous rendre compte que vous êtes cet être de lumière incarné, qui est en plus relié à toutes les autres âmes ascensionnées et à l'univers. Certaines personnes peuvent le faire en méditant ou sous hypnose. Tout le long de la vie terrestre, l'âme voyage et expérimente car elle sait qu'elle récoltera du bonheur après chaque expérience. Là est son cadeau. Alors, faites comme elle. Ne prenez pas une épreuve comme une punition, mais comme une opportunité d'activer des graines de compétences. Ces graines sont nos défauts actuels. Si nous les acceptons, tout en se pardonnant d'avoir fait souffrir notre corps physique par notre entêtement, l'épreuve sera facile à passer. Cela deviendra une qualité pour la suite de notre vie. Là sera notre cadeau. Si nous sommes faibles dans une matière en classe, nous ne devons pas dire c'est la fatalité ou je suis nul ou nul, mais nous devons travailler plus dans cette matière pour s'améliorer, récolter les félicitations. Voilà le travail de l'âme. Quand l'âme aura fini d'expérimenter, elle décidera de partir et quittera avec joie notre corps physique, car elle est immortelle, elle s'en fout de l'enveloppe de chair. Elle emportera avec elle toutes ses connaissances pour les partager et en discuter avec sa famille d'âmes. Elle se ressourcera à l'énergie première de l'univers, mais restera tout le temps connectée avec les âmes qu'elle aime, qu'elles soient sur terre ou dans l'au-delà. C'est pour cela qu'il est conseillé lors d'un décès de dire à l'âme de faire son ascension et d'être heureux pour elle. Étant nous-mêmes un être de lumière, nous savons que nous sommes éternellement reliés et que notre voyage sur terre n'est qu'un bref moment de notre existence. Alors, à chaque épreuve, débouchons une bouteille de champagne et trinquons à l'épreuve, parce que l'épreuve, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous permet de nous surpasser pour être les meilleurs et pour vivre heureux dans la joie, le bonheur sur cette terre.